Bonjour et bienvenue pour cette dernière séance. Bien, à la fin de cette séance, vous saurez tout ou presque sur le tarot psychologique et j'espère que ces séances vous ont plu et que vous allez pouvoir pratiquer et apprendre plein de choses sur vous et puis peut-être aider plein d'autres personnes avec l'enseignement que vous aurez reçu dans ces différentes séances. Alors avant de démarrer l'interprétation des deux dernières lames, on va peut-être se pencher un peu sur le tirage précédent qui était donc la papesse à l'envers et que je vous avais demandé d'interpréter en conseil cette fois. Et vous verrez que c'est un peu particulier le conseil, l'interprétation du conseil, parce que on n'interprète pas exactement comme les explications que je vous ai données jusqu'à maintenant, mais vous allez, à partir des connaissances que vous avez, vous allez pouvoir retrouver quand même quel est le conseil qui est donné. Vous verrez que ce n'est pas très loin non plus. Alors, par rapport à la question, là, il faut bien se coller à la question. Par rapport à la question qu'on avait posée, c'était qu'est-ce que vous allez tirer de cet enseignement, quel conseil on peut vous donner par contre pour cet enseignement. Donc la papesse à l'envers, elle nous dit que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir vécu toutes les situations concrètement, puisque la papesse à l'endroit c'est je sais, et là c'était je n'écoute pas ce que je ressens, hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ressenti concrètement toutes les situations et vous n'êtes pas obligé de tout savoir, puisque la carte à l'endroit c'est je sais, la carte à l'envers, eh bien on peut dire je ne sais pas. Donc vous n'êtes pas obligé de tout savoir pour pratiquer. Observez simplement au démarrage, observez, eh bien vous pouvez d'ailleurs vous amuser à tirer une carte tous les jours. C'est un excellent exercice pour intégrer, parce qu'elle parle d'intégration cette carte, pour intégrer les différentes lames. Alors vous allez vous amuser peut-être à tirer une seule carte tous les jours. Vous regardez, vous observez votre journée et vous regardez en quoi cette carte-là vous parle de cette carte. Voyez ? Et vous faites ça pendant un mois. Et puis après, le mois suivant, c'est un jeu qui se fait sur 3 mois. Hein. Vous avez besoin de la patience. Le mois suivant, eh bien, vous tirez une carte et vous ne la regardez pas. Et sur votre cahier, vous allez marquer tout ce qui vous est arrivé dans cette journée. Et après, vous retournez la carte. Et dans le 3e mois, vous allez faire le même exercice. Vous allez prendre une carte. Vous n'allez pas la regarder, vous allez marquer tout ce qui vous est arrivé et cette fois vous allez essayer de deviner la carte. Voilà, c'était un petit jeu parce que je ne vais pas vous reproposer un tirage à la fin de la séance, donc cette fois je vous propose un petit exercice à faire pour vous-même et vous n'avez pas besoin de moi pour l'interpréter. Donc on verra maintenant les deux dernières cartes qui sont la force et le mal. Ok ? Alors, on va commencer par la force. Alors, observez bien cette carte. Alors, vous voyez un personnage qui... Regardez bien le visage, observez bien le visage. C'est un homme, hein, a priori. On peut penser que c'est un homme. Remarquez, non, on peut penser que c'est une femme plutôt d'ailleurs, puisqu'elle a une robe. Hein. On voit qu'elle tient la gueule de l'animal. Vous voyez ? Elle tient la gueule de l'animal et elle l'ouvre. Hein. Alors, je vous ai dit que à chaque fois qu'on voyait un animal, la signification, c'était qu'on parle de vos instincts. Donc, ici, on peut dire que la force symbolise la maîtrise de vos instincts. Donc ça c'est important parce que, excusez-moi, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent intempestivement, je n'arrive pas à les arrêter. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sait comment on arrête des fenêtres qui s'ouvrent intempestivement,
comme ça. J'ai un Mac et c'est depuis que j'ai téléchargé Catalina, eh bien j'ai des fenêtres intempestives qui s'ouvrent constamment et c'est terrible. Je ne sais pas comment on va arrêter ce truc. Alors, donc, ici la force, elle nous dit que vous maîtrisez vos instincts et que vous êtes, on en a un peu parlé là, j'ai un peu dévoilé quand même la carte la dernière fois. Eh bien, cette carte nous symbolise que vous êtes centré, que vous avez cette force intérieure. Vous voyez, il y a des moments où on est déterminé, vous voyez, on est déterminé et on sait qu'on va dans la bonne direction. Et rien ne peut nous perturber et rien ne peut nous faire perdre confiance, vous voyez. Et bien probablement que vous êtes sous l'emprise de cette carte-là, la force. C'est la détermination. Je suis déterminée à aller dans cette direction. Ça dénote une personne qui a une force de caractère, hein, et ça dénote une personne qui est bien centrée, vous voyez, qui est centrée sur ses objectifs, elle est centrée sur ce qui est important pour elle, et elle sait ce qui est important pour elle, et à partir de là, elle sait prendre les bonnes décisions. Vous voyez ? Donc c'est une carte qui symbolise l'équilibre, le centrage, et une personne qui a défini l'objectif de sa vie. Ou si c'est dans un secteur, son objectif professionnel, vous voyez, ou ça peut être son objectif de vie, ou elle est déterminée pour savoir quel être cher elle a envie de rencontrer, par exemple. Ou les amis qu'elle a envie de fréquenter, ou les valeurs qui vont être les siennes, si on fait un tour d'horizon des 4 énergies dont je vous avais parlé précédemment. Je cherche ma deuxième carte. Non, attendez, je suis désolée, je sais pas. Hein. Ah, ok. Donc, c'est clair hein, pour vous ça, hein, je pense. Alors, le mat. Alors, le mat, il a une particularité qui, un peu comme l'arcane 13, n'avait pas de nom. Alors lui, il n'a pas de numéro. Vous voyez ? Donc, il peut s'immiscer partout dans le tarot. Vous voyez ? Alors, pourquoi on le met avec le 11 ? Eh bien, parce que c'est la 22e lame. Bien que certains vont vous dire il peut être avant ou il peut être après. C'est vrai qu'il peut être un peu partout. Mais comme il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille, eh bien, on va dire que 11 et 11, ça fait 22. Vous voyez, même s'il n'a pas le nombre 22. Alors, on voit un personnage ici qui est en train de marcher. Il est dans l'action. Hein, et il se dirige vers la droite. Donc, ça veut dire qu'il se dirige vers son futur, n'est-ce pas ? Alors, on voit un animal qui est en train de lui arracher la culotte. L'animal est de couleur chair. On voit qu'il a, comme tout bagage, une petite besace, hein, très légère, et qu'il marche avec le bâton je ne sais pas si vous vous souvenez, le bâton de l'ermite, là, qui était couleur chair. Là, cette fois, il est couleur or, et c'était également le bâton que l'on avait dans le battleur. Mais cette fois, on voit que le mat a vieilli et qu'il a pris toutes les connaissances, en fait, il est passé dans toutes les lames du tarot, il a vécu toutes les expériences que je vous ai décrites, et il est arrivé maintenant, libre et serein, et fort de toutes ses connaissances. Il s'est débarrassé de toutes les valises du passé qu'il portait, et maintenant il applique un petit baluchon pour voyager. Il est libre et il est léger, n'est-ce pas? Et donc il part à l'aventure, mais pas vraiment à l'aventure. Il sait où il va, mais il est ouvert à tout ce qui se passe. Par exemple, je peux savoir où je vais. Je vais par exemple à Lyon, mais peut-être que sur mon chemin, je rencontrerai quelqu'un qui va me proposer de me faire un petit bout de chemin en voiture, et pourquoi pas, je vais le prendre, et peut-être que grâce à cette personne, eh bien, je vais apprendre quelque chose qui va m'être utile pour après. Vous voyez ? Et donc, cette carte, elle symbolise que
on se laisse porter par le hasard, n'est-ce pas? Mais on n'est pas pris non plus par les instincts du passé, vous voyez, avec le chien qui vous mord. Vous ne vous laissez pas emmener en arrière. Vous continuez votre chemin, peu importe ce qui arrive derrière. Vous continuez et vous êtes quand même ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter à vous dans votre vie, sur votre chemin. Donc, cette carte-là, elle symbolise en fait la liberté d'avancer, en sachant pas vraiment ce qui vous attend, mais en étant confiant dans l'avenir. Pourquoi il est confiant dans l'avenir et qu'il est libre? C'est parce qu'il sait où il va et qu'il a cette force intérieure et cette détermination à partir comme ça à l'aventure. Vous voyez? Après, donc je pense que ça va, c'est clair. Hein. Après, cette carte, quand elle est à l'envers, eh bien, son nom, c'est la force. Eh bien là, je suis trop dans le forcing. Ou pas assez, oui, c'est vrai. Ça peut être trop ou pas assez, toujours. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple qui va bien vous faire comprendre et retenir cette carte par un procédé mnémotechnique. Imaginez, je ne sais pas s'il y a des voileux peut-être parmi vous, si vous faites de la voile ou du bateau. Si vous faites du bateau et que vous barrez trop fort et qu'il y a du vent, eh bien votre bateau, vous savez que vous voulez aller là-bas, hein, vous voulez aller en Corse. Eh bien, si vous barrez trop fort et qu'il y a beaucoup de vent, ben, vous allez chavirer. Force à l'envers. Mais si vous barrez pas du tout et que vous vous dites, bon, allez, le vent va m'amener, bah, vous allez avancer. Mais peut-être vous allez vous retrouver en Grèce ou en Espagne ou peut-être à Sète, à Marseille, voyez, et vous allez perdre votre destination. Donc la force à l'envers, c'est soit je barre trop, soit je ne barre pas assez. Ça veut dire que je ne suis pas déterminée. J'ai perdu mon centre. Je ne sais plus où je vais. Et généralement, les personnes, moi, les consultants qui m'ont tiré cette carte, ils m'ont dit, de toute façon, je ne sais plus, je ne sais plus quel est le sens de ma vie. Eh bien, c'est exactement ça. Elle est désorientée. Là, la question essentielle à vous poser, quand vous êtes dans la force à l'envers, c'est très important de vous poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ma vie? Et à partir de là, vous allez déterminer ce qui est important pour vous et vous allez vous fixer des objectifs à court et à moyen terme. Vous voyez? Il faut retrouver votre centre. Donc la force à l'envers, la personne n'est plus centrée sur elle. Elle est ou trop centrée sur les autres, ou elle a perdu son équilibre. Elle est en déséquilibre. Mais remarquez, le déséquilibre, c'est toujours bien. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous ai fait la séance debout. C'était pour vous montrer quelque chose. Parce que quand je suis en équilibre sur mes deux pieds, ah ben là, je suis bien stable. Mais je n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Ben, il faut que je me mette en déséquilibre sur un pied et que j'avance un pied. Et à partir de là, j'avance. Et après, je peux retrouver mon équilibre. Donc, vous voyez, le déséquilibre, ça ne doit pas vous faire peur. Parce que le déséquilibre va vous permettre d'avancer, de vous repositionner pour vous remettre en équilibre. Ok? Alors, si vous avez le mat à l'envers. Alors, le mat à l'envers, je vous laisse deviner, ça va être un peu facile. C'est que j'ai perdu ma liberté. J'ai donné ma liberté à quelqu'un d'autre. Je me sens enchaînée. Je ne me sens plus libre d'aller où je veux, de faire ce que je veux, parce que j'ai perdu mon centre. J'ai perdu ce qui est important pour moi. Et donc, j'erre
comme une feuille morte, je me laisse porter par le vent. Mais si je me laisse porter par le vent, c'est très bien, mais c'est comme le bateau qui ne chavire pas. Mais le bateau, il va aller je ne sais où. Et c'est pas pareil que le mat, où je vous disais, qui est ouvert à toute opportunité. Il peut choisir les événements qui se présentent à lui, mais en sachant que de toute façon, il ira là-bas. Tandis que là, c'est une feuille morte, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il recherche. Donc il ne le trouvera pas. Vous voyez? Et donc, le mat à l'envers, c'est un errant, c'est quelqu'un qui erre et qui a perdu tout sens de la vie. Donc il lui faut impérativement retrouver sa force. Vous voyez? Eh bien voilà, j'étais heureuse de partager avec vous toutes ces séances. J'espère que cette découverte du tarot vous a plu et que vous allez pouvoir en faire bon usage. Et je vous dis pas à bientôt puisque ces séances-là sont terminées. Je vais animer autre chose, probablement des cours de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il faut connaître le tarot de Marseille pour comprendre. Ça s'appelle le référentiel de naissance. C'est l'utilisation du tarot de Marseille, des lames du tarot de Marseille qui sont mises sur un thème qui ressemble un peu à un thème astrologique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de l'astrologie, mais à partir de la date de naissance, on crée un thème qui s'appelle le référentiel de naissance. Et donc il y aura 15 maisons, on appelle ça aussi des maisons. Il y aura 15 maisons et ces maisons seront symbolisées par des cartes du tarot de Marseille qui correspondent au nombre qu'on aura trouvé dans le calcul qu'on va faire pour ces maisons. Et ce référentiel de naissance vous permet de savoir pourquoi vous êtes sur cette terre, par exemple, quel est votre karma, quel est le karma familial, qu'est-ce que vous êtes venu transmettre à l'humanité, quelles sont vos ressources, quelles sont vos faiblesses, voilà, comment vous allez vous y prendre pour vous mettre en échec, quels sont les passages obligés dans votre vie pour pouvoir sortir des situations où vous êtes embourbé. Voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai été formée par Georges Colliol, qui est le fondateur de cette méthode. Et je l'utilise fréquemment pour moi, pour mes proches, pour ma clientèle. Et je trouve que vraiment c'est très très pertinent. Et si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et peut-être je créerai des vidéos pour expliquer tout ça. Et bien en attendant, je vous souhaite beaucoup de tirages, plein de tirages et puis beaucoup de plaisir à utiliser les tarots. Je peux aussi, si vous souhaitez, créer quelques cours sur l'astrologie parce que je suis aussi astrologue. Bon, en attendant, vous aurez peut-être le plaisir de me voir très prochainement sur un atelier que je vais mettre en place, un atelier philo que je compte mettre en place, donc je vous en ai parlé déjà sur l'amour, mais avant, je veux peut-être faire un atelier sur le confinement. Bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter, à vous dévoiler pour l'instant. Au revoir et à très bientôt.